Bénédiction à tous et à toutes. Je viens parler ce soir d'un thème très important, les œuvres de la foi, les œuvres de la foi qui conduisent à la délivrance. Les œuvres de la foi qui conduisent à la délivrance. Pourquoi ce thème? Parce que j'ai observé l'Église, j'ai observé les chrétiens, j'ai observé les rois de l'Éternel, pasteurs, prophètes, apôtres, docteurs, évangélistes, et surtout fils et filles spirituels. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'hérésie et beaucoup de retard. Et en tant que roi de l'Éternel, il est important de recadrer, de ramener les cœurs des fils à leur père. Et c'est pourquoi je viens parler ce soir d'un thème très important concernant la délivrance. Un thème très important concernant la délivrance, parce que beaucoup de gens veulent la délivrance, veulent que Jésus les connaisse, veulent que Jésus soit avec eux, veulent que Jésus les bénisse, veulent que Jésus soit dans leur famille, veulent que Jésus intervienne dans leur ministère, veulent que Jésus soit avec eux, mais beaucoup de personnes ne savent pas ce qui va les conduire, ok, à la délivrance. Et je veux déjà dire à une personne que la délivrance n'est pas un hasard. La délivrance n'est pas un hasard parce que la malédiction est sur la terre, ok, depuis l'époque d'Adam au jardin d'Éden à cause du fait que l'homme et la femme avaient désobéi à Dieu et cette désobéissance avait conduit le mystère de la loi des prophètes et dans la loi des prophètes qui ont été conduite par Moïse, Élie, dans ce sacerdoce, il était question que la Pâque serait le temps de restauration où la mort devait passer outre, c'est-à-dire que les alliances de la malédiction devaient passer outre. Et après cette alliance de la loi et les prophètes, l'évangile est venu par Jésus parce que Jésus à la croix a été couronné d'épines et des ronces pour régler le problème de la malédiction. Parce que l'épine et les ronces, c'était la malédiction que Dieu avait donnée à Adam en disant que la terre lui produirait des difficultés. Quelqu'un dit la malédiction des épines et des ronces est brisée au-dessus de ma tête ce soir au nom de Jésus. La Bible dit qu'ils ont vaincu par la parole de leur témoignage, ok, et par le sang de l'agneau. Je voudrais déjà spécifier que le sang de l'agneau, c'est le sacrifice. Le sang de l'agneau, c'est l'action de grâce. Le sang de l'agneau, c'est l'action. Le sang de l'agneau, c'est l'œuvre. Ils ont vaincu par la parole de leur témoignage, c'est-à-dire que vous pouvez avoir la foi, c'est très important d'avoir la foi, mais la foi sans les œuvres vous conduira à la mort. Je dis déjà à une personne qui croit en Jésus, qui croit en Dieu, qui a vu la restauration de Dieu, qui a une promesse que Dieu a faite sur sa vie, sur son âme, tu ne connaîtras jamais la délivrance sans les œuvres. Parce que ce sont les œuvres, ok, qui initient, qui appellent à l'existence, qui provoquent la main de l'Éternel pour apporter la délivrance. Ce sont les œuvres qui transforment les temps et les circonstances. Ce sont les œuvres qui permettent, que le choix de Dieu emmène des changements dans notre vie. Ce sont les œuvres qui vont permettre à notre foi d'avoir un équilibre. Ce sont les œuvres qui vont confirmer, attester, manifester ce que nous sommes en train d'attendre. Et ça, c'est très, 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 très important. C'est pourquoi je voudrais convoquer le royaume des cieux et sa justice. Je voudrais convoquer la grâce de la foi. Je voudrais convoquer encore l'omnipotence et l'omniprésence du Saint-Esprit pour qu'il apporte le témoignage de ce message dans vos cœurs, qu'il apporte le témoignage de ce message dans votre vie. La Bible dit que Abraham envoie un serviteur, il est Eliezer de Damas dans Genèse 24 et on a un seul verset pour travailler ce soir, c'est le verset 53. Ce verset m'a interpellé, il m'a touché parce qu'il est rempli de profondeur. Ce verset m'a touché, il m'a interpellé parce qu'il est rempli de qualificatifs, il est rempli de processus, il est rempli de délivrance, il est rempli aussi de clés parce qu'il y a des gens et ils ne savent pas, ils veulent ouvrir les portes, ils veulent que Dieu les bénisse, ils veulent que les portes s'ouvrent dans leur vie, mais ils n'ont pas les clés, ils n'ont pas les clés. Et malheureusement, vous pouvez apprécier une maison, si vous n'avez pas les clés, vous ne rentrerez pas. Et même si on vous invite dans un endroit, si la personne qui a les clés n'ouvre pas la porte, vous n'entrerez pas. C'est pourquoi le Seigneur dit que il est celui qui a les clés de David, il est celui qui ouvre une porte que personne ne peut fermer, ok? Et que lorsqu'il ferme une porte, personne ne peut ouvrir. Mais grâce à quoi? C'est parce que ce sont les clés. Quand tu n'as pas les clés de ta vie, tu n'as pas les clés de la foi, tu vas vivre une foi de mort. Mais je prie que ce soir, l'Esprit de l'Éternel rentre dans un ministère, dans un appel, dans la vie d'un fils et d'une fille, dans la vie d'une personne même qui ne connaît pas Christ, qui a besoin de transformation, parce que la Bible déclare que sans la clé, c'est-à-dire sans Jésus, nul n'ira au Père. Sans connaître Christ, sans accepter Christ, beaucoup de gens vont se retrouver dans le feu de la géhenne,
jettent dans le feu de l'enfer parce qu'ils n'ont pas compris les clés. Ils n'ont pas compris les clés. Abraham est le père de la foi. Abraham lui-même avait la foi, mais il a dû passer par la clé. Il a dû passer par la clé du sacrifice. La Bible déclare, ils ont vaincu, ok, par la parole de leur témoignage, ils ont vaincu par la foi, mais aussi par la clé du sacrifice, par la clé du sang de l'agneau. Il y a des personnes, vous manquez de clé, vous manquez du sang de l'agneau. Quand Dieu traverse, ok, votre atmosphère, il traverse votre lignée, il n'y a pas de clé, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas d'œuvre. Je dis à une personne qui manque d'œuvre, fais attention parce que la captivité n'a pas retenu tes parents, tes pères, tes ancêtres, parce qu'ils étaient simplement mauvais. Il y a des gens qui pensent que c'est parce qu'on est simplement mauvais qu'on est maudit. Non, 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 non. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il y a des méchants qui prospèrent. Pourquoi? Parce que sur la terre, il y a des lois. Sur la terre, il y a des lois, ok? C'est très important. La clé de voûte, la clé du ciel, la clé du firmament agit par des lois. Et ces lois sont des lois immuables. Ils ont vaincu par la parole de leur témoignage, mais ils ont vaincu par le sacrifice de l'agneau. C'est-à-dire par le sacrifice, par l'acte. Abraham est un homme de foi. Il a dû passer par les actes, ok? C'est pourquoi on parle de la loi et les prophètes. La loi, ce sont, ok, les révélations, ce sont les alliances, ce sont les connaissances que Dieu donne, ok. Mais à un moment donné, il faut que tu comprennes, ok, le mystère aussi des prophètes. Il faut que tu connaisses le mystère des prophètes. Il faut que tu connaisses le monde de l'inspiration. Et après l'inspiration, tu dois rentrer dans la dimension de l'évangile. Tu dois rentrer dans la dimension du combat spirituel. Tu dois comprendre la mission de Jésus. Tu dois comprendre la mission de Christ dans ta vie. Je dis à une personne que l'Esprit de l'Éternel est là ce soir pour emmener dans ta vie une transformation. Une transformation. Transformer, c'est quitter d'un état A vers un état B. Et donc, je voudrais que tu prennes ta Bible dans Genèse 24, verset 53, qui va être le texte de base sur lequel nous allons traiter. Donc, le texte de base, verset 53 de Genèse. OK? Verset 53 de Genèse. Quelqu'un dit, il me faut des clés. C'est très, très important. Dieu ne peut pas ouvrir des portes et fermer des portes s'il n'y a pas de clés. Dieu ne peut pas sécuriser des personnes si elles n'ont pas de clés. Dieu ne peut pas garder des personnes dans la grâce si elles n'ont pas de clés. Quand vous n'avez pas de clés, vous allez commencer à errer. Vous allez commencer à errer. Pourquoi? Parce que non seulement n'importe qui va rentrer dans votre maison, mais la personne qui rentrera dans votre maison pourra aussi vous chasser. Je prie vraiment que quelqu'un reçoive l'esprit de la révélation de ce message ce soir du 7 mai au nom de Jésus. Que l'Esprit de l'Éternel donne des clés à une personne. Que l'Esprit de l'Éternel donne des clés à une personne. Sans plus tarder, nous allons passer à Genèse 53, ou plutôt Genèse 24, verset 53. La Bible dit, « Et le serviteur sortit des objets d'argent. » Quelqu'un dit des objets d'argent. Ensuite des objets d'or et des vêtements. Qu'il donna à Rebecca, il fit aussi des riches présents à son frère et à sa mère. Quelqu'un dit bénédiction. Alors, le verset 53 a plusieurs mystères. Et comme je suis prophète, je suis là pour révéler l'esprit de la parole. La Bible dit quoi? La Bible dit qu'il y a un service, il y a un sacerdoce qui est fait. Quand vous acceptez Jésus, vous rentrez dans le service de Christ. Le service de Christ parce que vous en avez foi, parce que vous y croyez, parce que vous avez besoin de quelque chose. Mais il y a des choses qui ne peuvent sortir que lorsque quelque chose aussi sort de vous. Quelqu'un dit, il y a des choses qui sortent parce qu'elles sont sorties de moi. La Bible dit quoi? La Bible dit que Eliezer de Damas va sortir des objets d'argent. Il va sortir des objets d'argent. Qu'est-ce que c'est l'argent? Comment on travaille l'argent? La Bible dit que l'argent, dans le psaume 12, est l'objet du travail du creuset, comment on le forge à partir de la terre. Okay? Et la Bible dit que l'argent, plutôt l'or, est forgé à partir du feu. D'accord? À partir du feu. Alors la Bible dit quoi? La Bible dit que ils ont vaincu, c'est-à-dire qu'ils ont eu un combat. Parce que quand tu acceptes Jésus, tu dois rentrer dans le combat spirituel. Quelqu'un dit la révélation christique, c'est le combat spirituel. Alors dans ce combat spirituel, il y a une promesse que Dieu te fait, il y a des songes que Dieu te montre, mais tu dois apprendre que ce combat spirituel ne vient pas pour te tuer. Il ne vient pas pour te nuire. Il ne vient pas pour t'exposer. Ce combat spirituel vient pour quelque chose d'important. C'est qu'un témoignage sorte de toi. La Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Nous voyons un homme qui sert Dieu, mais qui vient quand même sortir des objets d'argent. Il sort des objets d'or. Et après, la Bible dit qu'il va sortir le vêtement.
La Bible dit quoi? La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. C'est-à-dire que Dieu est libre de nous éprouver. Quelqu'un écrit ici, Dieu est libre de m'éprouver. Vous savez, vous ne pouvez jamais devenir mature si vous ne savez pas que Dieu est libre de vous éprouver. Dieu est libre de disposer des temps d'épreuve dans votre vie. Dieu est libre, ok, de mettre un temps aussi de disgrâce dans votre vie. Dieu est libre de vous abandonner un temps. Dieu est libre de donner une bénédiction à une personne que vous n'avez pas. Dieu est libre parce que Dieu est d'abord souverain. Si vous ne savez pas accepter que Dieu est souverain, vous allez vivre aigri, méchant et vous allez devenir Caïn pour tuer vos frères. Pourquoi? Parce que Dieu est souverain. Celui qui n'accepte pas que Dieu est souverain ne verra jamais la souveraineté de Dieu à sa porte. Parce que tu n'acceptes pas la grâce de l'autre, Dieu aussi n'acceptera pas ta grâce. La Bible dit que Salomon a fait, ok, il a fait un déploiement de foi, parce que Salomon était un homme de foi. Il marchait dans les statuts de son père David, comme Éléazar de Damas, qui marchait dans les statuts d'Abraham. Et dans l'alliance d'Abraham, comme dans l'alliance de David pour Salomon, il avait été dit que le trône de David sera toujours occupé par ses successeurs tant qu'il gardait les statuts de l'Éternel, c'est-à-dire les alliances de Dieu au travers des commandements, au travers des prescriptions. Je dis déjà à une personne qu'on ne peut pas être un homme de foi et bafouer les commandements. Tu ne respectes pas les 10 commandements sous prétexte que tu es déjà dans l'évangile, tu es dans la nouvelle alliance de la grâce. Ceci est très faux parce que Jésus dit qu'il n'est pas venu abolir la loi. On ne peut pas abolir la loi, mais on vient parfaire la loi. C'est-à-dire que la loi, ok, elle est d'abord instauratrice. Elle est à la base. Elle est à la base. Tu ne peux pas bafouer la loi parce que la loi est immuable. Personne ne pourra enlever la loi, ok? Parce que la loi de l'Éternel, elle ne passera pas. Et donc Jésus dit quoi? Jésus dit, il vient pour la parfaire parce que lui, il est dans la perfection. C'est ce qu'on appelle le mystère de la grâce. Et cette perfection, ce n'est pas que tout est accompli à vue de bouche. Non, tout est accompli par la foi et les œuvres. Quelqu'un note cela ce soir. Tout est accompli par la foi et les œuvres. Tout est accompli par le perfectionnement, ok, de notre foi, c'est-à-dire de la connaissance qu'on a de Dieu et des actes qu'on pose dans la connaissance de ce Dieu. Tu ne peux pas aimer un Dieu, suivre un Dieu et ne pas poser des actes pour ce Dieu. La Bible dit que Salomon a revêtu, ok, toutes les armes de Dieu dans le combat spirituel. Donc la révélation christique, c'est le combat spirituel. Il a revêtu toutes les armes de Dieu. Le livre de 1 Roi, chapitre 3, verset 18 à... plutôt 16 à 28, que vous pouvez noter ce soir en référence, s'il vous plaît. 1 Roi, ok, chapitre 3, 1 Roi, chapitre 3, ok, verset 16 à 28, va déclarer que Salomon a établi un jugement par l'épée. L'épée de 2 femmes qui se disputaient un enfant a emmené, ok, l'épée. Parce que la Bible déclare dans Éphésiens 6 que vous devez avoir l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit de la parole. Parce que derrière la parole, il y a un esprit. Derrière la parole d'une femme, il y a un esprit. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Les 2 femmes disputaient l'enfant. Les 2 femmes disputaient la grâce. Les 2 femmes disputaient quelque chose. Alors, Dieu va demander quoi? Dieu va demander qu'on appelle l'épée. Salomon demande l'épée. Et quand il appelle l'épée, l'épée était dans le sens de découper l'enfant en 2. Mais là va se manifester l'esprit de la parole. Quelqu'un dit derrière chaque personne qui parle, il y a un esprit. La Bible dit quoi? Qu'il y a une qui a demandé à ce que l'enfant soit découpé et il y a une qui a demandé à ce que l'enfant aille entièrement à l'autre parce qu'elle ne pouvait pas voir ce massacre, elle ne pouvait pas supporter cette ignominie, cette infamie, ce carnage parce qu'une mère normale, une personne bienveillante, ok, ne peut jamais accepter qu'on tue quelqu'un. Ça, c'est d'abord la première dimension dans le monde spirituel. C'est-à-dire que Dieu ne va pas regarder vos bouches, Dieu ne va pas regarder forcément à ce que vous dites parce qu'ils sont des cœurs et les reins, mais Dieu va regarder à l'esprit de la parole, parce que lui-même, il est esprit. Et la Bible dit que nous devons avoir l'épée de l'esprit, c'est-à-dire le discernement. Et à partir de l'épée, quand Salomon va demander à ce qu'on tranche cet enfant, la Bible dit quoi? La Bible dit que la mère qui était véritable va demander à ce qu'on laisse l'enfant à la vraie mère. Je dis à une personne ce soir qui est dans un combat spirituel, qui est disputé de part et d'autre, qui est confondu de part et d'autre, que l'épée de la parole
parole qu'on appelle le discernement des esprits va intervenir. Je parle à une personne ce soir d'un mystère d'or et d'argent parce que l'or et l'argent, c'est l'épreuve. Beaucoup de gens ne savent pas que l'or et l'argent, c'est l'épreuve. Tu ne peux jamais, ok, atteindre la dimension d'or et d'argent sans passer par l'épreuve de ta foi. Quelqu'un dit, il y a l'épreuve de la foi dans l'or et l'argent. Et c'est pourquoi Genèse 24, verset 53, nous dit qu'il a sorti des objets d'or et d'argent parce qu'il fallait, ok, qu'il enfante la capacité, ok, de l'épreuve de la foi, l'épreuve de sa foi, parce que il y a une dimension où il devait aller chercher, ok, l'épouse, la promesse, mais il fallait passer dans une dimension, ok, d'épreuve. Et dans cette épreuve, la Bible dit quoi? Il a été revêtu, comme Jésus a été revêtu, après qu'il ait été éprouvé de choses, après qu'il ait été éprouvé par des attaques, après qu'il ait été éprouvé par des reniements, après qu'il ait été éprouvé par la trahison, après qu'il ait été éprouvé par des complots, Jésus a reçu le vêtement. Et donc je dis à une personne de répéter après moi, il y a l'or et l'argent qui vont m'éprouver, mais il y a aussi un vêtement qui m'est promis. La Bible dit quoi? La Bible dit qu'il y a un mystère de vêtements. Et le vêtement, c'est quoi? Laissez-moi vous parler du vêtement. Le vêtement te permet de ne pas être nu. Ça veut dire de ne pas être exposé. C'est une protection sur la terre. Le vêtement est devenu une protection depuis Adam et Ève lorsque Dieu a tué, c'est-à-dire que par le sacrifice, ok, d'un animal, il a pris la peau et il a revêtu l'homme et la femme. Il les a habillés pour qu'ils ne soient plus exposés, pour que leur nudité ne soit plus exposée à Satan, ok. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit au verset 53 qu'il le donna à Rebecca. Il le donna à Rebecca. Vous êtes de nombreuses personnes qui ne comprenez pas que l'épreuve de votre foi va produire l'or et l'argent. Et qu'après l'épreuve de votre foi, Dieu va vous couvrir. La Bible dit qu'il vous couvre. Mais l'homme de l'Éternel ne peut pas couvrir quelqu'un qui n'est pas passé par l'épreuve de la foi. Ce n'est pas possible. Pourquoi vas-tu être couvert? Tu n'es pas passé par l'épreuve de la foi. Pourquoi tu veux une couverture spirituelle d'un père ou d'une mère spirituelle? Tu n'es pas passé par l'épreuve de la foi. La Bible dit quoi? La Bible dit que à partir de ce témoignage-là, parce qu'il y a eu un témoignage, il y a eu quelque chose qui s'est fait, ok, il a donné à Rebecca. Je parle aussi de la dimension du don. Il y a des choses dans vos vies que vous ne verrez jamais apparaître parce que vous ne savez pas semer. Et l'église francophone a un gros problème de semences. Certaines familles chrétiennes ont des gros problèmes de semences. Des pasteurs, des oints de l'Éternel vivent dans la malédiction à cause du problème de semences. Parce que même quand on est oint de l'Éternel, on doit s'aimer dans des ministères qu'on estime, ok, être des ministères d'autorité. On doit, en tant que fils, aussi semer dans le ministère de son père ou de sa mère spirituelle. Après cela, il y a aussi, ok, ce qu'on appelle des semences qui doivent faire partie de la conversion des nôtres. Et c'est là que la Bible parle ici du témoignage des frères. La Bible dit qu'il fit aussi de riches présents à ses frères. Ça veut dire qu'on n'accepte pas Jésus seulement pour soi, on n'accepte pas Jésus seulement pour porter des vêtements, on n'accepte pas seulement Jésus pour être couvert nous, mais pas seulement pour ta maison, mais pour devenir un témoignage pour tes frères. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu deviens un témoignage pour les autres. À un moment donné, tu deviens un témoignage pour d'autres générations, ok? Ok, donc dans ta génération, Dieu t'utilise pour être un témoin. Mais après cela, tu dois aussi savoir, quelqu'un note ce soir, parce qu'il y a la première dimension de l'or et l'argent, la deuxième dimension du vêtement et la troisième dimension du don. Quelqu'un dit le pouvoir du don. Le pouvoir du don, c'est très important parce que sans donner, ok, vous ne recevrez pas. Sans donner, vous ne recevrez pas. Et la Bible aussi dit que c'est parce que certains ne savent pas donner qu'ils reçoivent aussi mal. Je parle ce soir aussi de la loi de la semaille et de la récolte. Tu ne peux pas attendre de Dieu ce que tu n'as jamais donné dans sa présence. La Bible dit que c'est en éprouvant, ok, les deux femmes que Salomon a été revêtu de nouveaux vêtements. La Bible dit que le vêtement qu'a revêtu Salomon, c'était la crainte. Parce que la Bible dit que les hommes commençaient à craindre Salomon parce qu'il avait une sagesse qui surpassait. Donc je dis à une personne que cette épreuve de ta foi, parce que c'était l'épreuve de la foi, à la veille, Dieu a parlé à Salomon, mais il ne savait pas ce qu'il attendait. Quand Dieu vient te promettre quelque chose, Dieu va toujours t'éprouver dans cette chose-là. Mais après la dimension de l'épreuve, la Bible dit que Salomon a été revêtu d'un vêtement. Le vêtement, c'était la renommée. Le vêtement, c'était
ok, ce qu'on disait de lui. Je dis à une personne que nos épreuves ne sont pas faites pour notre mort, nos épreuves sont faites pour nous donner une nouvelle renommée. La Bible déclare que Dieu a promis à Abraham de rendre son nom grand, mais pour rendre son nom grand, il a dû traverser l'épreuve de l'or et de l'argent, c'est-à-dire l'épreuve sur plusieurs matières, l'épreuve sur plusieurs stades de vie, l'épreuve sur plusieurs dimensions. Je dis à une personne que l'épreuve que tu vis en ce moment, si tu entends la voix de l'oracle, vont se transformer en nouveaux vêtements. Quelqu'un note et partage ce soir au nom de Jésus. Je parle d'un nouveau vêtement dans la vie de quelqu'un. Je parle d'un nouveau vêtement dans l'espérance de quelqu'un. Parce que l'épreuve de ta foi va produire un vêtement. C'est pourquoi tu dois avoir, ok, avec toi, l'épée de l'esprit, l'épée de l'esprit, l'épée du discernement, l'épée de la parole de Dieu, pour ne pas tomber dans les pièges, pour ne pas tomber dans les pièges. Parce que la Bible déclare que notre ennemi, l'adversaire, le diable, il rôde. Il rôde pourquoi? Parce qu'il veut manger ta grâce. Il rôde pourquoi? Parce qu'il veut voler tes bénédictions. Il rôde pourquoi? Parce qu'il veut voler ta promesse. Il veut empêcher la réalisation de ta promesse. Mais je dis à une personne ce soir, selon le livre de 1 Jean 3,18, la Bible déclare que nous ne devons pas seulement aimer de mots, pas seulement aimer de langue, mais nous devons aimer par acte et vérité. Parce qu'ils ont vaincu par la parole de leur témoignage, mais ils ont aussi vaincu par le sacrifice. Et donc, le pouvoir du don, c'est le sacrifice. Apprenez à faire des sacrifices pour l'éternel. Parce qu'une personne qui commence à emmener des riches présents à son frère, c'est une personne qui change le témoignage de sa génération, qui change le témoignage de ses frères. Il y a des pays qui ont des mauvaises renommées, mais tu vas changer le témoignage de ce pays. Il y a des villages qui ont des mauvaises renommées, mais tu vas changer la renommée de ce village. Il y a des familles qui sont déjà sales, ok? On dit telle famille ne réussit pas, telle famille c'est des tueurs, telle famille c'est des prostituées. Je dis à cause de toi, il y aura un changement parce que tu connais le pouvoir de la foi par le témoignage. Tu connais le témoignage aussi du sacrifice. Tu connais ce qu'on appelle le don. Tu sais semer dans le ministère. Tu sais semer. Je dis à une personne que Dieu se souviendra de tes semences. La Bible dit que Dieu n'a pas oublié le sacrifice d'Abraham. Dieu n'a pas oublié le sacrifice, ok, de Jésus. Et c'est à cause de ce sacrifice même que nous sommes sauvés. Nous qui ne sommes pas israélites, regardez ce que cela produit. La Bible déclare qu'il a emmené le cœur des fils au Père et même un autre témoignage des frères. La Bible dit qu'il y a des riches présents qui sont donnés à des frères parce que tu as semé pour leur conversion. Je parle à un homme qui va apporter la conversion dans sa famille. Je parle à une femme qui va apporter la conversion dans sa famille parce que tu vas comprendre le mystère de la semaille. J'invite une personne à semer dans le ministère prophétique. J'invite une personne à faire des offrandes à l'Éternel. J'invite une personne à se rappeler de la semence parce que le pouvoir de la semence est toujours celui qui donne à une personne de vivre l'inimaginable. De vivre l'inimaginable. La Bible dit quoi? Après la dimension du frère, qu'on appelle le témoin, le témoignage, la Bible dit qu'il y a, ok, une cinquième dimension. Quelqu'un dit la cinquième dimension. La Bible dit que la cinquième dimension, c'est aussi qu'il y a des riches présents qu'on donne à la mère. La mère, c'est la grâce. Je vais parler à une personne de la grâce. Vous ne connaissez pas la mère grâce. Vous ne connaissez pas la grâce. La grâce, ce n'est pas la faveur imméritée seulement. La grâce, c'est la faveur insondable, incalculable, inimaginable. Je dis à une personne qui m'écoute maintenant, heure de France, il est 21h32. Je viens avec la parole de l'oracle prononcée sur ta vie. La connaissance de l'or et de l'argent, c'est-à-dire en passant par l'épreuve. Je dis que Dieu te donne le cœur pour l'épreuve. Je dis que Dieu te prépare le vêtement. Je dis que Dieu te prépare à être une femme qui rentre dans le pouvoir du don, le pouvoir du donner, le pouvoir de la semaille. Je dis que tu deviendras redoutable dans le monde spirituel. Je dis et prophétise sur ta vie qu'il y a un mystère de témoignage au milieu de tes frères. Tu ne seras pas comme tes frères, mais tu seras celle qui sera l'exemple de ses frères. Parce qu'à partir de toi, on saura que l'Éternel est Dieu et que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur pourquoi? Parce qu'il a fait la guerre de l'or et de l'argent. Il a eu un vêtement. La Bible déclare que Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de ses frères. Et la Bible dit quoi? C'est à cause du sacrifice de Jésus pour ses frères. À cause du sacrifice de Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus, son fils unique, pour ses frères païens, pour ses frères sur la terre. À cause de cela, la mère grâce est descendue. L'évangile de la grâce est descendu. La Bible dit que la femme
écrasera la tête du serpent. Aujourd'hui, le serpent peut t'attaquer, mais laisse-moi te dire que si le serpent dans le désert était un moyen de guérison, le serpent ne te guérira pas cette fois-ci, mais le serpent vomira tes grâces parce que sa tête sera écrasée. La Bible dit quoi? La Bible dit que la 5e dimension de Genèse 24, 53 parle de la mère grâce, de la grâce qui va rentrer dans ta famille. Parce que la grâce d'une personne qui a une alliance avec Dieu, d'une personne qui a semé pour un ministère, d'une personne qui s'est battue pour une œuvre, d'une personne qui s'est battue ne meurt jamais. C'est pourquoi je dis à une personne, lorsque tu as fait du bien, ne regrette jamais. Je dis lorsque tu as fait du bien, ne regrette jamais. Parce qu'il n'y a que Caïn qui a la tristesse lorsqu'il a semé. Il n'y a que Caïn qui a la tristesse lorsqu'il a donné. Il n'y a que Caïn qui a la tristesse. Il y a des personnes qui se retournent toujours. J'avais fait ça, j'avais fait ci, j'ai fait telle chose pour telle personne, j'ai fait telle chose pour telle personne. Non, ça c'est l'esprit de Caïn. Je brise cette mentalité sur ta vie au nom de Jésus. La Bible dit que lorsque ta main gauche donne quelque chose, que la droite ne la sache pas. La Bible dit quoi? Salomon a eu un nouveau vêtement, c'est-à-dire une nouvelle renommée. J'appelle la nouvelle renommée de la guidance ascensionnelle. J'appelle la nouvelle renommée, Seigneur éternel, sur tous ceux qui croient en mon ministère. J'appelle la nouvelle renommée sur tous ceux qui croient en l'onction, sur la vie de l'oracle. J'appelle la nouvelle renommée ce soir sur la vie de tous ceux qui ont été éprouvés, Seigneur éternel, par la connaissance de la guidance ascensionnelle. J'appelle la nouvelle renommée, le nouveau témoignage, parce qu'au milieu de tes frères, tu ne seras pas comme tout le monde. Au milieu de tes frères, tu ne seras pas comme tout le monde. La Bible dit qu'à cause du témoignage, la grâce est venue. Je dis, j'appelle la mère grâce. J'appelle la mère grâce. Je l'appelle ce soir. Je l'appelle ce soir à disposer le mystère, ok, des 13 points, des 13 axes, le mystère des trésors. Parce que la grâce, c'est celle qui fait descendre les trésors inimaginables, que tu n'avais même pas calculé, que tu n'avais même pas vu. Pourquoi? Parce que tu es rentré dans le mystère du sacrifice, du pouvoir, du don. C'est sur ces note que je vais faire une prière avec toi ce soir et tu vas répéter après moi, tu vas dire: Saint-Esprit, je viens te demander pardon de toutes les fois où j'ai ruminé dans l'épreuve, de toutes les fois où je me suis plaint dans l'épreuve, de toutes les fois où j'ai été ignorante des lois, Seigneur, par lesquelles je devais être béni, des lois par lesquelles je devais être délivré. Je veux aujourd'hui, Seigneur, rentrer dans une vie de foi et d'œuvre. Je veux aujourd'hui rentrer dans une vie de témoignage et de sacrifice. Je veux aujourd'hui rentrer dans une vie de foi équilibrée. Père, pardonne mes péchés, pardonne mes manquements. Retire-moi, Seigneur éternel, de l'opprobre et permets-moi, Seigneur éternel, de traverser chaque épreuve avec la connaissance, avec l'amour, avec l'esprit de la parole, avec le discernement. Prépare-moi, Seigneur éternel, la renommée que tu veux me donner. Je me laisse entre tes mains. Je m'efface afin que tu paraisses. Je disparais afin que ce soit toi qui sois vu. Seigneur Père, donne, Seigneur éternel, suffisamment entre mes mains pour que je serve, Seigneur, dans ta maison, pour que je serve, Seigneur éternel, à ta vision, pour que je serve, Seigneur éternel, à ta cause sur la terre, pour changer le témoignage de ma famille. J'appelle des conversions, Père éternel, de mes oncles, de mes tantes, de mes cousins, de mes nièces, ô Père éternel, des familles proches, lointaines, ô Père éternel, je proclame la conversion en toi. J'appelle aussi, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, la mère grâce, fais-moi grâce de te suivre, fais-moi grâce de m'attacher à toi, fais-moi grâce de croire, Seigneur, puissamment en ta faveur, au nom puissant de Jésus. Quelqu'un va dire après moi: bénédiction, 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 bénédiction. C'était la prophétesse Oracle Orpha, présidente de la guidance ascensionnelle de cette académie qui a une envergure spirituelle très importante concernant la connaissance de la rédemption christique. Parce que beaucoup de gens n'ont pas la révélation christique. Et en ce moment, Dieu m'a fait vraiment grâce d'avoir la révélation christique parce qu'elle est ma vie. Et beaucoup de chrétiens doivent rentrer dans cette révélation, doivent bénéficier de cette révélation. C'est pourquoi je vous demanderai d'en faire large diffusion parce que la foi sans les œuvres est morte. Et Dieu ne veut pas qu'on aille vers la mort, mais plutôt qu'on connaisse la rédemption et qu'on obtienne la vie. Dieu ne veut pas qu'on aille vers la destruction, mais qu'on aille vers la réparation. Alors, je dis à une personne que la grâce est disponible, mais est-ce que tu accepteras les épreuves? Est-ce que tu te prépares à avoir une nouvelle renommée? Est-ce que tu es capable de semer? Est-ce que tu es capable d'avoir le pouvoir du don? Et si tu es là ce soir, tu peux simplement dire: ce message est mon message et je suis béni. Tu dis: ce message est mon message et je suis béni. Tu peux aussi écrire la ville où tu es. Tu dis: je suis béni depuis Bordeaux, je suis béni depuis l'Italie, je suis béni depuis l'Espagne, je suis béni par ce message. Vraiment que l'Esprit de l'Éternel richement
agisse dans la vie de chaque homme et de chaque femme qui a écouté cette guidance 161. Merci aussi de vous abonner sur la page YouTube Prophétesse Oracle Orpha pour bénéficier de toutes les connaissances que le Seigneur a déjà permis de faire. Excellent mois de mai à tous. Je rappelle encore pourquoi j'ai parlé de la mère grâce. C'est parce que le mois de mai est le mois de la mère grâce. C'est le 5e mois. Le 5, c'est le mois de la grâce. Et donc, ce mois de grâce soit puissamment fortifiant pour vous, que ce mois de grâce vous emmène à exceller dans la connaissance de la parole de Dieu, méditez la parole de Dieu et sortez de toutes les pensées mondaines, les pensées païennes, les pensées qui ne glorifient pas l'Éternel. Que Dieu vous fasse du bien. Excellente soirée à tous. Je vous bénis de l'espoir et de l'amour du Seigneur Jésus. À très bientôt. Bénédiction, bénédiction.